Messieurs, dames, bonjour. Il est actuellement 8 h du matin. Je suis claqué sa mère. Voici la R6 qui est juste derrière moi. C'est la dernière fois que vous la voyez avec ses carénages de route, bien que, je vous l'accorde, vous avez été beaucoup à me le dire, elle est magnifique dans cette couleur-là. Mais c'est pas comme ça que j'en ai rêvé. Je l'ai toujours voulu bleu, avec des polis bleus qui ressemblent à un look de 2017. Il y en a qui m'ont dit « Ah, c'est pas ouf de tricher !» Je m'en bats les couilles, d'accord? C'est ma moto de rêve, je fais ce que je veux, donc tonze. Je vous cache pas, j'ai pas énormément de temps aujourd'hui, mais je dois absolument poser mes polis, puisque dans 6 jours, très exactement, je vais rouler au driving center et il faut que cette moto soit prête et je vous garantis qu'elle le sera. Très clairement, ça va se passer en 2 étapes. Étape 1, on retire les carénages de route. Étape 2, on met le polypiste. Le polypiste qui est l'énorme carton que vous voyez juste ici. Et je suis totalement dans les garages de ma résidence. Donc il est possible que on entende des gens de la tuyauterie en train de chier. Voilà. Bref, je vais essayer de vous immerger avec moi dans ce travail colossal. Il y en a qui vont penser que ça se fait en 1 heure ou 2. Pas du tout. C'est ultra compliqué de faire tomber tous les carénages d'une moto et de tout remettre sans tout péter et sans faire de conneries. Et Dieu sait que des conneries, j'en fais beaucoup. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, d'ailleurs, grand merci à vous les frérots, je vous kiffe, vous êtes les meilleurs. Pour la 125, on avait mis très exactement 8 heures et on était 3. Aujourd'hui, je n'ai pas 8 heures et je suis tout seul, bien qu'il y a ma copine qui va venir m'aider quand elle se réveillera. Non, en vrai, ça devrait le faire. Écoutez les frérots, je vais sortir la boîte à outils et que j'ai oublié. Ah non, elle est là. Super, ça commence bien. Let's go. Je sais pas par où exactement commencer. Il me semble qu'il faut d'abord retirer la boucle arrière ou alors la partie avant. Allez, on ne désespère pas. C'est parti. On prend notre meilleur outil. Bon, je suis désolé, hein, la luminosité n'est pas incroyable, donc j'espère que vous verrez parce que clairement, sinon ce serait un peu chiant. Ça, c'est la bonne taille. Je suis un boss. Je le savais, je le savais, je le savais. Moi, je suis plutôt chaud de commencer par enlever la bulle. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Alors, pour plus d'organisation, à chaque fois que j'enlève quelque chose, donc une partie de la moto, je la mets de côté, bien évidemment, avec toutes ces vis. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'amalgame. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, je dois arrêter parce que, par exemple, je dois aller faire caca, ce qui est possible, hein, attention. Je vous rappelle que je suis un être humain et que je peux, à tout moment, avoir envie d'évacuer le Burger King d'hier soir. Bon, je pense que clairement, il y a pas mal de trucs qui vont prendre un petit peu beaucoup de temps, donc je vais mettre une petite GoPro pour vous faire un timelapse, et comme ça, on se retrouve d'ici quelques minutes, voire quelques heures, je ne sais pas, pour faire un petit point sur l'avancement des choses. Vous vous rappelez que je disais que j'adorais les R6? Eh bien maintenant que je suis en train d'essayer de la démonter, je les déteste, d'accord? C'est une horreur, ça pue la merde, c'est super chiant. Regardez ça! Regardez ce flanc de carénage gigantesque là. Comas, mon copain, comas, ok? Ça fait 1 h 30 que je suis dessus pour un flanc de carénage. Il y en a 2. Et il y a la boucle arrière et l'araignée à l'avant, d'accord? C'est casse-couille, ok? Du coup, j'attaque l'autre partie. À dans 8 heures. Allez, salut. Oui, oui. Tu vois? Tu vois? Ça, c'est la beauté de la mécanique, ça, mon copain. Le premier flanc de carénage, j'ai mis 1 h 30, celui-là, 5 minutes, mon pote. 5 fucking minutes. Ça, c'est beau, ça. Ça, tu vois, ça, je kiffe, ça. Yes, 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 yes. Putain, je suis content alors que j'ai fait les flancs et que c'est censé être le plus simple, tu vois, genre... J'ai passé une demi-heure sur la bulle tout à l'heure, c'était horrible, enfin bref. Ah, mon Dieu, je vais tellement galérer, c'est fou. Ça, c'est attaché comment, ça? Ah, c'est ok, j'avais pas vu, un petit filou, là. Une petite filouterie, putain. Eh, hey, Yamaha, vous faites des trucs. Vous faites des trucs, les potes. Ah, il y a des vis, mon pote. Si tu te torsionnes pas comme les assistantes de magiciens là dans les boîtes, mon pote, tu les vois pas, les vis. Alors oui, entre-temps, j'ai mis un bonnet d'Enez, hein, vous m'en voulez pas, mais bon, il fait approximativement moins 8000 degrés dans ce garage, donc j'en profite. Bon, du coup, hop, attendez, hop là, regardez ça, je vous remets là, là. Tech, get la bête, là. Get la bête, ça. Ça, c'est du bestiau, ça. Ça, c'est du bestiau, mon copain. Bon, du coup, maintenant qu'on a retiré les 2 flancs, on va retirer le plus relou, c'est-à-dire les phares. Et après, on s'attaquera au réservoir et à la boucle arrière. J'en peux plus. Je suis mort, les gars, je suis mort. C'est physique de faire de la mécanique, hein. Enfin, de la mécanique. Mécanique de galérien, attention. Hein, parce que là, Jean Pont de Maref, il peut aller se cacher, mon pote, je te le dis. Hein. Plus galérien que moi sur ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ou alors on peut faire un contest. Hein. Jean, si tu regardes la vidéo, frérot, on fait un contest, il n'y a pas de souci. Mais là, je te bats, il n'y a pas moyen, frérot. Je suis en galère. Je suis en galère. Bon, allez, ça va être sympa, mon copain. On va bien s'amuser. Bon, je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire, mais il y avait 4 grosses vis qui permettaient de enlever tout le bloc avant. D'accord.
Ok, d'accord. Putain, ouais, mais attends, il y a boîte à air et tout, là. Bon, tu me diras, au moins, avec ça, je serais déjà vachement plus serein pour tout enlever. Parfois, tu vois, moi, je fais des bails, je sais pas ce que je fais. Ah, voilà. Ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben... Ah merde. Oui, mais comment je fais moi après? Moi je vais enlever... Moi je vais pas enlever tout ça en fait. Mais dans quelle merde je me suis foutu? Peut-être que ça a pas servi à rien. C'était sûrement pas la meilleure solution. Parce qu'alors, ensuite, je peux enlever ça et accéder aux vis. Et ouais. Oh, je suis malin. Ah, ça c'est bon ça. Clairement là, mon compteur ne tient que à un fil. Hein. Et c'est le cas de le dire. Hein. C'est pas une vanne. Hein. C'est vraiment, il y a un fil quoi. Franchement, les mécanos, mais votre métier est incroyable. Je ne sais pas comment, inlassablement, tous les jours, vous pouvez venir au travail et vous dire, ça va être un réel plaisir d'enlever des coques de R6. Mon plan a marché! Et ça, comment ça s'enlève? Putain, faut encore enlever 4 vis. Yamaha, vous êtes bête couille avec vos vis. Regarde ça! Regarde le bordel, mon copain! Attends, parce que là, bon, évidemment, je suis tout seul. Ma copine devait venir m'aider. Il est 10h45. Toujours pas de copine. Disons que 2 bras supplémentaires n'auraient pas été de refus, on va pas se le cacher. Tout ça avec des tournevis de chez Bricorama, mon pote. Là, je te dis, Jorien Pontmaref, il peut se cacher, mon pote. Il peut se cacher, c'est moi le roi de la galère ici. Non, à différencier quand même que lui, il a du talent, hein, ce qui n'est absolument pas mon cas. Il y a encore des vis. Mais pourquoi il y a autant de vis? Il y a plus de vis sur la face avant que sur 2 flancs de carénage. Mais c'est vrai, hein. Ça se Oh putain, ça se retire ou pas? Mais il y a encore des vis. C'est une vanne. Donc en gros, je vous explique. Ça, c'est la veilleuse qui vient à peu près ici. Ok. Ensuite, on a la partie phare qui vient là. Et on a la partie, je crois, hein, que c'est la boîte à air. Allez frérot, je suis pas mécano, hein, qui vient là et qui se met avec les 4 grosses vis. Le souci étant que, donc du coup, tout ça, c'est relié au compteur. Donc ça, je sais que je dois garder. Et par contre, je sais pas si je dois garder la veilleuse ou pas. Oh, je sais pas, hein. Bah alors, attendez, je vais appeler le concepteur du Poly. Un petit instant. Oui, bonjour. Carbone 23, le BG international. On s'est vu vendredi pour le Poly. Oui. Je vous dérange pas? Non, du tout, dites-moi. En fait, je me permettais de vous appeler parce que je suis en train de démonter la R6 et j'ai un petit doute sur la face avant. Et je ne sais pas ce que je dois garder pour justement après fixer le Poly dessus. Rien du tout. Ok. C'est ça qui vous permet clairement de pouvoir monter le Poly 2017 sur la moto. Ah d'accord, donc même le manchon d'air, je l'enlève. C'est ça. Bon bah super, j'avais juste besoin de cet éclair de génie, donc merci beaucoup. Ah, il est si gentil, c'est fou, il est si gentil. Je vous mettrai tous les liens du Poly et tout ça en description. Il est ultra gentil, tu vois que c'est un passionné le mec, il est incroyablement gentil. Bloc optique avant. Ça c'est fait. Il y a encore 2 vis. Si un jour il vous manque une vis pour un meuble ou un truc comme ça là. Frérot, va voir le bloc optique avant d'une R6. T'inquiète pas, tu vas en trouver des vis. Hein. Ok, petite update après très exactement 3 heures de travail. Clairement, encore une fois, je ne suis pas du tout mécano. Hein, voilà. Du coup, pour l'instant, j'en suis à là. Alors très exactement, ça veut dire que j'ai enlevé le flanc droit, la partie avant et le flanc gauche. J'ai aussi la boucle arrière, donc c'est tout ce qui est selle arrière, etc. La selle et le réservoir à retirer. Et après, elle sera officiellement à poil pour qu'on puisse commencer à mettre le Poly qui se trouve du coup tout ici à l'intérieur. Alors je vais le déballer après, hein. Pour l'instant je le laisse protégé, on va dire. Je vous cache pas qu'il y a encore pas mal de taf, mais let's go, on y va. Attention, comme les chirurgiens. Biscuit. La force du biscuit Petit Prince. Non, c'est pas Petit Prince. C'est quoi? C'est des lus. Pour messieurs, dames, débranchez le phare arrière. Putain, j'arrive pas à débrancher le phare. Oh, sa mère, j'arrive pas. Un petit gâteau. La force du gâteau. Merci. Oui. Oui. Le biscuit. Force biscuit. Oui. Regarde ça. Attention. La coque arrière. Oh. Biscuit. Biscuit. Il reste plus que le réservoir, on est bon. Et encore, attends, je crois que le réservoir, je dois même pas l'enlever. Le réservoir, il vient se caler comme ça dessus. Avant de faire quoi que ce soit, faut que je remette ça. Parce que je l'ai enlevé, ça servait à rien de l'enlever. Mais dans un élan de désespoir, je me suis dit, peut-être que ça peut m'aider. Mais du coup, ça m'a pas aidé. T'as vu la bête? Eh, les cadeaux ici. Bon, allez, frérot, avant-dernière étape, le réservoir qui vient tout seul. Je vous jure, je crois que j'ai... Oh, il vient tout seul. Oh, c'est génial. C'est génial, c'est génial. A priori, on arrive à la fin du démontage de la R6 en quasiment 4 heures. C'est pas mal. Et normalement, allez, let's go baby. Messieurs, dames, il est très exactement 11h53 et ça fait donc très exactement
3h54 minutes du coup maintenant que je suis en train d'enlever les carénages de route de la R6 et j'ai enfin terminé. Du coup, c'est parti, on déballe les polis et on commence à les monter. Donc ouais, techniquement, on est censé d'abord mettre, lui il m'avait conseillé de commencer par la selle. Donc c'est ce qu'on va totalement faire. Ensuite, on fera la partie avant et on finira par les flancs. Ça, messieurs, dames, c'est la plus belle partie de ce poli. Regardez-moi cette beauté. Oh, regardez-moi cette beauté là. Oh là là là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez sur la beauté ici. Déjà, mousse de sel là. Elle a l'air incroyable. Ici, il y a un petit logo du GMT qui va arriver. Enfin bref, pour toute la partie du kit déco, on verra ça plus tard. Ne vous en faites pas. Dans un premier temps, on va commencer par monter ça. Donc ouais, a priori, ça vient se caler comme ça. Comment est-ce qu'on l'accroche? Bon, quand je ne sais pas, j'appelle le mec en question. Rebonjour. Carbone 23. Est-ce que vous avez démonté les éléments les uns des autres? Non, du coup, parce que là, il y a la selle qui est solidaire avec l'arrière, quoi. Merci beaucoup pour les conseils. Mais je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Bon, petit update les frérots, il est très exactement 13 h, ça fait donc 5 heures que je suis sur la moto. On a posé pour l'instant une seule petite partie du poli, c'est la boucle arrière, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je suis très content puisque ça rend ultra bien. Alors on a un mix pour l'instant de boucle arrière de 2017 et phare avant complètement démonté. Enfin bref, la prochaine partie à mettre, c'est celle-là. Donc c'est la partie un petit peu plus chiante puisqu'il y a le support compteur, il y a plein de trucs un petit peu relous à faire. Mais voilà, je suis ultra content. J'ai hâte que ça prenne forme. Encore une fois, ça va être très long. Je pense que quand je vais revenir de chez le kiné, j'aurai encore beaucoup de taf à faire. Franchement, je prends du plaisir parce que je la vois prendre forme petit à petit et surtout, je suis très fier de faire ça tout seul, enfin en tout cas avec l'aide de ma copine, mais dans le sens où je fais pas appel à des professionnels. Alors ce sera peut-être pas parfait, mais en tout cas c'est moi qui l'aurais fait et j'aurai l'honneur et le plaisir de dire que c'est ma moto et c'est moi qui l'ai montée. Bref, on range un petit peu tout ce bordel que vous voyez là-bas et on se retrouve d'ici quelques secondes pour vous, quelques heures pour moi, le temps d'aller chez le kiné. Messieurs, dames, c'est le retour, 2h30 plus tard, je reviens de chez le kiné. Attention, nous sommes en train de repréparer tout le setup, comme ça on va pouvoir terminer de mettre les polis pour la R6. Regardez-la bien, parce que normalement d'ici 2 heures, elle est toute bleue, normalement. Ça c'est la base. Après, pratique, on verra comment ça se passe. Bon, très clairement, ça ne s'est absolument pas passé comme je l'avais prévu. Alors je vous rassure, hein, j'ai réussi et ça se voit, c'est-à-dire que la moto est là, donc il n'y a pas de souci. Mais ça a été une grosse galère, surtout au niveau du sabot moteur, parce que ce que j'avais absolument pas calculé, c'est que le poli, il a été fabriqué et conçu pour des motos avec une ligne. Le plus gros souci que j'ai eu du coup, c'est que le catalyseur d'origine touche le poli, et ça, il faut absolument pas que ça arrive, parce qu'il y a de très gros risques que ça prenne feu, et je voudrais éviter d'appeler les pompiers pour ma moto, hein, ce serait cool. Et du coup, il faut qu'il y ait un maximum d'air qui circule entre les deux pour justement refroidir le poli. Donc clairement, j'ai mis 5 jours à trouver une solution viable sans trop abîmer le poli. J'ai dû découper une petite partie au Dremel tout doucement, et ensuite j'ai mis de l'isolant autant sur la ligne d'échappement que sur le poli, comme ça au moins je suis sûr que même si ça chauffe, eh ben, tout restera à température assez froide, voire même tiède. Sinon pour le reste du poli, c'était ultra simple et j'ai tout simplement arrêté de filmer pour 2 raisons. La première, c'est que ma caméra n'avait plus de batterie et sincèrement j'avais pas le temps ni l'envie d'aller la recharger, reprendre la pose du poli plus tard, etc. J'avais qu'une envie, c'était de terminer. Et la deuxième raison, et c'était la plus compliquée, c'est qu'on arrivait en fin d'après-midi, voire début de soirée. Donc fatalement, il y avait beaucoup moins de luminosité. Je galérais à filmer en même temps mettre le poli. J'ai perdu un temps dingue. Et très sincèrement, j'avais absolument pas le temps. Surtout que je me suis rendu compte assez vite du problème avec le sabot moteur. Donc il fallait que je trouve des solutions pour pouvoir le régler. Bref, j'ai pas mal galéré, hein, finalement beaucoup plus que pour retirer les carénages de route. Mais c'est totalement dû à ma faute, hein, absolument pas à la conception du poli qui est très bien. Bref, le résultat est là. Elle est enfin terminé entre gros guillemets, parce qu'évidemment il manque encore le kit déco. J'aurai absolument pas le temps de le mettre avant que je roule, donc ce dimanche 21 février au Driving Center. Donc c'est pas grave, ma première session je vais bien la faire avec des polis, mais sans le kit déco malheureusement. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu voir à quel point j'ai galéré. Je pense que vous l'avez aussi vu tout au long de la vidéo, hein. J'ai commencé à tourner et à démonter les carénages d'origine à 8 h du matin. Je n'ai pris qu'une pause de 2 heures pour aller chez le kiné et pour manger, et j'ai terminé à 20 h, 20 h 30 environ. Et je vous compte pas les soirées
journée entière que j'ai passé sur la moto justement pour essayer de trouver des solutions pour le sabot, pour que ça passe. Évidemment, j'avais absolument pas l'argent ni la possibilité de commander une ligne pour la R6 avant que je roule dimanche. Sur ce les frérots, ça m'a fait extrêmement plaisir. On se trouvera la prochaine fois pour mes journées circuit, pour justement la pose du kit déco. Je vous ferai un petit edit à ce moment-là. Là, ça sert à rien, hein, puisque de toute façon, elle n'est pas encore décorée, donc c'est pas ultra utile. Prenez soin de vous, à très bientôt. C'était Carbone 23. Ciao.